Bonjour chers amis des trois continents. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parcourir les Écritures, mais nous sommes dans un environnement particulier. Donc avant de prier et commencer, j'ose dire que ce sera certainement la première fois que nous allons enregistrer sans filtrer, c'est-à-dire que nous allons parler de la parole de Dieu et nous allons prendre tous les bruits. Nous sommes dans un endroit ouvert où il y a des coqs qui chantent ou des chiens qui vont peut-être aboyer dans la concession ou des gens qui vont parler ou des bruits qui vont retentir. De toute façon, ce qui est important pour nous, c'est que nous partageons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans cette originalité, allons-y, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Ta parole déclare qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pourquoi nous nous réjouissons déjà du temps que nous allons passer pour ton unique gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Donc nous sommes toujours dans notre série « Tu as besoin des racines pour grandir » et aujourd'hui nous sommes donc à la 7e session. Et cette 7e session, nous allons parler du projet du Seigneur. Le message de ce jour s'intitule « Il t'invite à son projet ». Et avant de commencer, j'aimerais dire que si vous connaissez une très grande personnalité qui vient dans votre quartier ou dans votre compagnie ou dans votre société, etc., et demande à ce que vous participiez à un grand projet qu'il aura, la première chose, c'est de se sentir privilégié. Mais vous savez, ça, c'est juste au niveau des hommes. Au niveau du Seigneur, c'est encore plus fort dans sa grâce. Parce que le Seigneur est le Créateur. Depuis la Genèse, sa vie ne commence pas à la Genèse. C'est un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, déclare la Bible. C'est un Dieu qui dit et la chose arrive, qui prophétise et elle existe en fait. C'est le Dieu Tout-Puissant que nous adorons. Sur cet aspect, retenez que ce Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône, qui se lève et ses ennemis se dispersent, qui a la terre comme étant son marchepied, t'invite à un projet qu'il a. Et ce projet-là, il est donc plus grand que tu le penses, plus grand que ton imagination, plus grand que ta vie, plus grand que ton existence, plus grand que tes ambitions, plus grand que tes projets. Découvrons de quel projet s'agit-il. Lisons la parole de Dieu pour savoir effectivement dans quel projet nous faisons partie, depuis quand ça a commencé, comment ça se passe. On va être succinct. Regardez, Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Voyez toutes les calamités que nous avons sur la terre, souvent il y a une grande question qui revient. Si Dieu est Dieu, pourquoi il permet tout ce qui arrive ? Si le Seigneur est Seigneur, pourquoi il permet que ça arrive dans ma famille ? Pourquoi l'oncle là, il est encore jeune ? La tante est morte à la fleur de l'âge. Le cousin a fait l'accident. La sœur a contracté une maladie incurable. L'autre là-bas a un stress jusqu'à ce qu'elle a tenté de se suicider 3 fois. Toutes ces réactions ne sont pas le fruit de ce que Dieu a voulu pour toi. Sont le fruit de ta désobéissance. Et nous sommes dans un cycle de désobéissance où depuis la désobéissance qui a eu lieu au jardin, le Seigneur Tout-Puissant qui dit une chose et elle arrive à cause de ta désobéissance ou la désobéissance d'Adam, si je veux revenir à l'origine, il a dit donc que le sol sera maudit à cause de toi. Tu sais, la bonne nouvelle c'est qu'il ne t'a pas maudit, mais il a maudit le sol. Et donc, les choses sont devenues 1000 fois plus difficiles qu'elles devraient être. Le travail qui était censé être une joie, parce que le Seigneur a donné la tâche à Adam de veiller sur le jardin, travailler et arranger, enlever les mauvaises herbes, etc. C'était une joie pour lui de le faire. Désormais, le travail devient difficile. Personne sur la terre ne peut dire que le travail est facile. Tout devient difficile parce que le sol est maudit.
Il y a des problèmes partout. Je peux citer tous les problèmes du monde. Les gens pensent que le corona qui est venu voler la vedette à tous les autres problèmes, à toutes les autres maladies, c'est la plus grande calamité. Non, mes amis, c'est pas la plus grande calamité. La plus grande calamité, c'est de rester sous la malédiction qui a été proclamée déjà à cause de ton offense, à cause de mon péché, à cause de ton péché. Et depuis là, sur la terre, il y a donc une sorte de malédiction qui plane. C'est dommage que beaucoup de gens, on est en train de faire tous nos projets, de toute notre vie, de toutes nos forces, de toute notre existence et pour tout notre futur, seulement sur la terre. Si vous comprenez que le sol a été maudit, je n'ai pas dit d'abdiquer votre vie, je n'ai pas dit de prendre votre vie, je n'ai pas dit de vivre comme si, oui, je ne veux plus rien faire, je veux me suicider. C'est pas ce que je dis. Je veux que vous soyez conscient que le sol a été maudit, c'est pourquoi il y a des problèmes. Dans la famille, il y a des problèmes partout. Et si vous êtes conscient que le sol a été maudit, ce que vous allez faire, c'est davantage aller chez la seule entité, la seule personne, la seule autorité suprême qui puisse faire sauter les verrous de cette malédiction, qui puisse chasser cette malédiction, qui puisse la repousser, qui puisse arrêter le règne de cette malédiction. Et c'est cette même personne. Vous savez, la Bible est claire. Le Seigneur est le propriétaire des cieux et la terre. Le Seigneur est le créateur. Il dit une chose et elle arrive. Et donc, nous avons besoin d'aller vers ce Dieu-là pour connaître et comprendre et être libérés de toute cette malédiction-là. Donc, retenons dans la première grande partie que tous les problèmes qui ont lieu sur la terre sont dus à ton péché et à mon péché, sont dus au règne du péché sous lequel on a été. Depuis que Adam s'est rebellé contre Dieu, s'est ligué contre Dieu, s'est mis à offenser Dieu, il a invité la mort, il a invité la maladie. Je crois qu'avant, il n'y avait pas des choses comme la gale. Je crois qu'avant, il n'y avait pas des choses comme les plaies. Il n'y avait pas des choses comme ça. L'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie jusqu'à ce que vienne le péché simplement. Et ce péché-là a pourri beaucoup de choses autour de nous. Aujourd'hui, les couples même ne se font plus confiance. Dans un foyer, vous demandez à toutes les femmes ou à tous les hommes, est-ce que tu fais confiance à ton amant? Les réponses vont être mitigées. Vous allez être étonné d'écouter un certain nombre de choses. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est que ne cherchons pas la solution où elle ne se trouve pas. Cherchons la solution chez celui qui a le pouvoir de renverser cette malédiction-là. La parole déclare dans la mission du Christ que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour apporter la bonne nouvelle. Et ça, c'est la deuxième grande partie. Dans la première grande partie, on a vu tous les problèmes. On a vu l'origine des problèmes. Dans la deuxième grande partie, on va voir donc la solution, pas les solutions. Il n'y a pas des solutions. Il n'y a qu'une solution. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 16, versets 15 à 19. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. La raison cachée derrière le fait qu'on prêche la bonne nouvelle à toute la création, c'est parce que toute la création a été affectée et infectée par la décision de notre grand-père Adam. Et donc par nos décisions aussi. Souvent, quand j'évangélise, je prêche la parole de Dieu aux gens, je leur pose une question. Tu as déjà menti un jour? Tu as déjà volé un jour? Tu as déjà insulté quelqu'un? Tu as déjà haï quelqu'un? Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Non, je n'ai jamais fait ça, moi j'ai été bien élevé, donc… Non, ça n'existe pas. Parce que ce péché, cette offense contre Dieu a directement affecté le monde entier parce qu'Adam était le premier homme.
C'est pourquoi le Seigneur nous dit, écoutez son projet, allez par tout le monde, le monde. Donc, la terre qui a été maudite, sur laquelle vivent des habitants qui souffrent de cette malédiction-là, le Seigneur nous demande d'aller partout, d'aller vers eux et prêcher quoi? La bonne nouvelle. Vous pensez que la Bible, c'est un livre insensé qui va utiliser les termes n'importe comment? Si la Bible parle de la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle d'abord. La mauvaise nouvelle, c'est que tous ont péché, tous sont sous la malédiction, tous sont sous l'infestation du péché qui vient de Adam. Et donc, peut-être que toi, tu as une vie où tu respectes les gens, c'est très bien. Mais tu as besoin de la solution. Si tu n'as pas la bonne nouvelle, tu es dans la mauvaise nouvelle. Tu es sous la malédiction du sol. Peut-être que toi, tu vas me dire, mais moi je ne suis pas pire que la voisine. Hein. La voisine, moi, je vois les hommes défiler. Hein. Moi, de toute façon, moi, je suis seulement là, je suis calme pour moi. Ah bon? Réfléchis très bien. Le standard, ce n'est pas la voisine. Le standard, c'est le Christ, dans toute sa sainteté. Et donc, il te repose la question, tu as un jour violé les commandements du Seigneur? Si c'est oui, tu es sous la malédiction. Si c'est non, tu es toujours sous la malédiction parce que tu es humain. Et donc, l'être humain, dans son entièreté, a besoin d'écouter la bonne nouvelle. C'est pourquoi on parle de prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Il t'invite à ce projet. Quel honneur! Si toi, tu as déjà entendu la bonne nouvelle et tu es venu auprès du Seigneur, tu as une mission d'honneur. Tu es comme un ambassadeur, tu es honoré. Un ambassadeur, quand il vient quelque part, il représente son pays et il a tout le pouvoir de sa présidence ou de son pays ou de son royaume. Nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires parce que la Bible déclare qu'il nous donne le pouvoir. Avant même de déclarer ce passage qui est aussi déclaré dans Matthieu 28, le Seigneur dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc il te rappelle que, écoute, tu ne vas pas sans pouvoir. Le monde est malade, donc il te faut un pouvoir. Tu peux rencontrer des maladies, tu as besoin de déclarer la guérison. Tu peux rencontrer des cœurs brisés, tu as besoin de déclarer la consolation. Tu pourras rencontrer des âmes meurtries, tu as besoin de déclarer l'encouragement. Tu peux rencontrer des gens qui sont en train de mourir, tu as besoin de déclarer la vie. Tu peux rencontrer des gens qui veulent abandonner tout et se suicider, tu as besoin de déclarer la foi et l'espoir. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas un jugement, c'est la réalité. Que si tu ne crois pas à la seule bonne nouvelle, tu peux avoir d'autres nouvelles, d'autres stratégies. Il y a des gens qui font des cures, il y a des gens qui vont voir des psychologues, des psychiatres. Ça, c'est bon. Ça va t'aider pour un temps. Ça s'appelle une évasion. Ça va te sortir pour un temps du problème. Il y a des gens qui trouvent des solutions parce elles vont boire, par exemple, ou ils vont boire. Donc, dans l'alcool ou dans autre chose, dans la cigarette ou dans autre chose. Oui, ça plonge en fait juste les problèmes pour un temps. Mais après, quand tu redeviens lucide, tu regardes, les montagnes sont toujours là. Sur ce, si tu ne vas pas vers la seule solution, tu vas répéter ta solution, ça s'appelle l'addiction, et tu ne vas jamais sortir de ce cycle. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, à savoir que son projet est un projet de bonne nouvelle, un projet qui transforme les vies, les destinées, un projet qui transforme l'avenir du monde entier. C'est un grand projet. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que tu as besoin que les miracles de Dieu t'accompagnent. Parce qu'il y a des situations, si le miracle de Dieu ne vient pas, tu as l'impression que le docteur ne peut pas voir. Le scanner ne peut pas voir cette maladie-là. Elle est mystique. C'est un CPT, comme on dit au Gabon. Ça a été envoyé, c'est un fusil nocturne. C'est un fusil qui est venu dans la nuit, invisible, ça ne se voit pas. Et donc tu souffres, soit le pied s'enfle, soit le dos fait mal, soit les orteils font mal, soit tu n'arrives plus à marcher, soit toi tu n'arrives plus à bien penser. C'est comme une sorte de folie. Et on se dit que non, on a besoin des psychologues. Non, là la psychologie ne verra rien. Le docteur ne verra rien.
Tu as besoin du miracle, mon frère. Et ce miracle-là se cache dans la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est à toi qu'elle s'adresse. Si tu ne l'as pas encore connue, toi, si tu as connu cette bonne nouvelle, c'est à toi que s'adresse la mission de la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Cru en quoi? Les gens pensent que là, c'est croire au Seigneur Jésus. Oh oui, mais c'est plus, c'est au-delà. Croire au Seigneur Jésus se trouve dans le verset précédent. Ça dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ce n'est pas la même croyance dont il s'agit. Le verset suivant, verset 17, déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru non seulement au Seigneur Jésus parce qu'ils sont déjà sauvés, mais qui auront cru, revenons au verset précédent encore, à la bonne nouvelle. Au fait d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Pour ceux qui croient que c'est un message, pour ceux qui croient que c'est une bonne nouvelle, pour ceux qui croient que c'est un grand projet, pour ceux qui croient que c'est un projet, c'est la seule solution du monde. Voici les miracles qui vont les accompagner. Puisqu'ils croient à cela, ils auront la conviction de partager ce message et ça va transformer, toucher les vies, sauver des âmes. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui iront à la mission en question, ceux qui iront prêcher la parole à toutes les nations. Et cela commence par ta famille. Ne pense pas à une autre nation d'abord avant de penser à celui qui est à côté de toi. Le plus souvent, on saute les étapes. Le Seigneur ne peut pas t'appeler au Congo alors que toi, tu es de Tibanga. Tu n'es même pas encore arrivé, tu n'as pas fini Tibanga. Dieu t'appelle simultanément pour Tibanga, pour la ville d'après Moabi, jusqu'à arriver à Libreville, la capitale, ensuite le Gabon, ensuite les extrémités de la terre. Là, tu peux aller au Congo, en Afrique du Sud, au Canada, etc. Mais pour l'instant, tu as besoin de comprendre que les miracles t'accompagnent. C'est un pouvoir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est vrai qu'il y a la malédiction qui plane sur le sol, dans le monde entier, dans les décisions qui sont prises, dans les comportements des gens. Tu as l'impression que, si on parle du message là, si je te parle de Roger, lui, il ne peut plus changer. Non, tu as déjà déclaré ce qui est mal sur la vie de Roger. Ne condamne pas Roger, il n'est pas encore mort. Il y a de l'espoir pour Roger. Va et donne-lui la bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle. Disons amen à cela. La seule bonne nouvelle. Disons amen à cela. La seule bonne nouvelle. Ne condamne pas Roger. Dis-lui qu'il y a de l'espoir. Dis-lui que le Seigneur est mort pour lui. Dis-lui que le sol est maudit, mais il y a quelqu'un qui a brisé la malédiction à la croix. Et dans Jean 19, 30, il a déclaré, tout est accompli. Dites avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et donc, les miracles là, vous accompagnent. Au nom de Jésus, ce qui va se passer, c'est que vous allez chasser les démons. Si vous arrivez à un endroit où il y a les démons, vous allez les chasser. Au nom de Jésus, vous allez parler de nouvelles langues. Vous savez, ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, vous parlez en de nouvelles langues et ces langues-là vous donnent les capacités que vous n'aurez jamais rêvé avoir dans votre vie. Vous qui avez honte avant de prêcher, comme Pierre avait honte du Seigneur et a renié 3 fois, aujourd'hui, le Saint-Esprit descend sur vous et comme le même Pierre s'est levé devant les gens, a prêché à une foule, 3000 âmes se sont ajoutées à l'église ce jour-là, ont été sauvées. Toi, tu vas prêcher et des centaines et des dizaines et des personnes autour de toi, des milliers de personnes vont donner leur vie à Christ, vont dire, je connaissais cette dame. Il y a quelque chose qui a été transformé dans sa vie. Amen. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ce sont les dangers. Les dangers qu'on va t'opposer. Tu vas voir des gens qui vont t'opposer. La sorcellerie, tu vas la voir de tes propres yeux. Mais la main puissante du Seigneur est plus grande que la sorcellerie, disons amen. Elle vient dégager tout sur son passage. Et donc, n'aie pas peur. Tu vas saisir les serpents. Je ne t'ai pas envoyé, si tu vois un serpent, tu vas attraper sa tête. Non, il va te mordre. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est spirituel. Tu vas saisir, au milieu des dangers, tu auras le confort. Amen. Au milieu de l'hostilité, tu auras la stabilité. Amen. Au milieu des gens qui te disent, ah, c'est faux ces histoires-là, toi tu seras confiant, tu ne seras pas découragé. Amen. C'est cela, saisir des serpents. Et s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ça, c'est le poison. Quand tu vas prêcher l'évangile, on pourra te mettre le poison. Ça existe. Je peux vous donner plusieurs témoignages. Je parlais du témoignage d'un frère qui est enfant de Dieu et ses autres frères, parce qu'il est d'une famille polygame, ne sont pas nécessairement enfants de Dieu. C'est demi-frères. Et donc, quand il est arrivé d'un voyage, parce qu'il était allé dans un merveilleux pays,
Son demi-frère est venu et lui a offert à boire, mais c'était empoisonné. Et il a regardé son demi-frère, il a dit, bon, on va rendre grâce au Seigneur. Pendant qu'il disait merci au Seigneur pour cette boisson, la bouteille a explosé. Ça, c'est la puissance du Seigneur quand on est enfant de Dieu. Amen. Si tu le crois, ceci est ton partage au nom de Jésus. Dis Amen maintenant. C'est ton partage. Tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter. Mais sache que tu dois d'abord répondre au grand projet du Seigneur. Et enfin, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui est malade dans ta famille? Qu'il ou qu'elle écoute la parole de Dieu maintenant. Tu as le mandat d'aller imposer la main à ces malades-là. La solution, c'est de lui annoncer d'abord la bonne nouvelle. Et dans cette condition de la bonne nouvelle, le miracle de Dieu se passe pendant que tu imposes la main. Dis Amen. C'est cela le projet du Seigneur, le grand projet du Seigneur auquel il t'appelle. Est-ce que c'est plus grand que ta vie? Oui. Est-ce que c'est plus grand que tes ambitions? Oui. Est-ce que c'est plus grand que ta petite bénédiction? Oui. Est-ce que c'est plus grand que, oh, mais je n'ai pas ceci, je ne suis pas encore prêt? Oui. C'est plus grand que ça. Tu as besoin de la foi pour comprendre que le Seigneur t'accompagne pendant que tu pars. Ne suivez pas les miracles. C'est une erreur en Afrique en ce moment de suivre les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc les miracles te suivent. Amen. Dis avec moi, les miracles me suivent. Je ne suis pas les miracles. Au nom de Jésus. Amen. Donc comprenez cela et vivez dans le projet, le grand projet du Seigneur et permettez au miracle du Seigneur de vous accompagner dans tout ce que vous faites. Si tu m'écoutes, tu n'as pas encore répondu au grand projet du Seigneur. Toi, tu écoutes la parole de Dieu, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu n'arrives pas à aller par tout le monde et dire la bonne nouvelle, ne serait-ce que ta famille, ne serait-ce que des gens autour de toi. Je vais prier pour toi ce matin et déclarer que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. L'onction qui est descendue sur Pierre, qui a renié le Seigneur 3 fois, va descendre sur toi et va toucher ta bouche. Et à partir de cette prière, crois que le Seigneur t'appelle à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et tu verras toi-même. Oh, que ceci se passe. Oh, pasteur, mais j'ai juste prié pour la sœur, je ne savais pas qu'elle devait guérir, mais elle est guérie complètement. On est allé voir le sida, chez le médecin, on ne voit plus le sida en question. Quelle que soit la maladie, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. La Bible n'a pas dit à certaines maladies. On avait une sœur dans notre assemblée qui avait le coronavirus. J'ai prié pour elle. Elle a été guérie. Amen. On avait un frère qui avait une maladie, une autre sœur qui avait une autre maladie dans le ventre, qui la sommait à chaque fois et elle tombait. J'ai prié pour elle. Elle a été guérie. Toi, tu peux prier à partir de maintenant pour qui tu veux. Il va être ou elle va être guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce message. Sois glorifié. Je veux prier pour chacun d'entre nous maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta grâce accompagne chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que toi seul donnes la capacité et la grâce à chacun de comprendre et d'aller simplement, et d'aller dans sa famille, et d'aller vers les siens, et d'appartenir au grand projet du Seigneur. Et lorsqu'on appartient au grand projet du Seigneur, les bénéfices de ce grand projet nous accompagnent. La prière pour les malades, et les malades sont guéris. Les poisons qui nous sont mis, les pièges qui nous sont mis ne nous atteignent pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous parlons en de nouvelles langues. Si nous nous sentons faibles, quand nous déclarons la parole de Dieu en de nouvelles langues, ceci nous donne une puissance inédite. Et nous qui avons honte, nous n'avons plus honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais tomber la honte de nos vies, de tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont encore honte de parler de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je déclare un esprit de force et non de timidité, un esprit de puissance et non de faiblesse et de découragement, un esprit de conviction et non de honte et d'hésitation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accompagne dans votre obéissance. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui vous accompagneront.
Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie maintenant que tu chasses les démons. Au nom de Jésus, je déclare que tu parles en de nouvelles langues. Au nom de Jésus, je déclare que tu saisis les serpents. Au nom de Jésus, je déclare que les poisons ne te feront jamais de mal. Oh, ça sera la vitamine pour ton corps, au contraire. Tu vas te sentir plus énergétique. Au nom de Jésus, tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. Que Dieu vous bénisse. Ce message ne peut être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur.